Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Two Perfect Scent qui va principalement se concentrer sur ce qui se passe du côté de Mia. On va très peu voir Philia dans cet épisode en comparaison, mais pour le peu qu'on voit, ils discutent un petit peu de la raison pour laquelle Philia a été rappelée à Girtonia, en tout cas pourquoi est-ce que le royaume voudrait la récupérer après l'avoir vendue, comme une esclave je rappelle. Et en gros donc il discute un petit peu avec Oswald. Et en gros, ce qu'il explique, c'est que bon, bah, ils sont pas nécessairement trop pour, quoi, de base. Mais voilà, surtout que Philia, maintenant qu'elle a créé la barrière, peut plus vraiment quitter la capitale. C'est un petit peu le problème, quoi. Mais le prince Oswald va donner l'idée d'envoyer des soldats du royaume de Parnakota vers le royaume de Girtonia pour pouvoir du coup aider les soldats qui sont en galère totale depuis que Philia est partie, en fait, puisqu'elle faisait la plupart du travail, comme on l'avait appris dans un autre épisode. Et donc, du coup, voilà, elle est, comment dire, reconnaissante envers le prince Oswald pour la décision qu'il a prise. Et en gros, la discussion va très vite être écourtée parce que elle va se dire, non, je vous ai pas proposé de thé, machin et tout, vite, Lina, j'ai besoin de vous et autres. Et en gros, Oswald discute avec Léonard sur le fait que, bah, il est heureux de voir que, bah, elle commence un peu plus à déléguer, elle commence à demander un petit peu plus d'aide. Alors, c'est pas encore la concernant elle, c'est toujours concernant les autres, mais voilà, petit à petit, il y a des petits progrès qui sont. Puis bah voilà, sinon, mis à part ça, bah, elle s'inquiète toujours pour sa petite sœur, du coup, et elle comprend du coup que sa sœur commence à préparer un petit peu sa vengeance, et voilà, elle espère qu'elle ne fera rien de trop dangereux pour elle, quoi. Du côté de Mia, du coup, donc elle a reçu du coup la lettre de Philia qui l'informe de la situation, du pourquoi, du comment est-ce que il y a de plus en plus de monstres. Donc elle essaye d'inciter le prince à bah, doubler les patrouilles, à faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'activité du côté des soldats. Bon, on va dire que le prince Julius, bon, c'est pas exactement trop son truc. Il se montre, mais d'une impolitesse quand même assez phénoménale à l'encontre de Mia. Pour lui, c'est juste une femme, elle a pas à donner son avis, elle a pas à faire de politique, ceci, ça. Alors que ça reste quand même une sainte. C'est, je saurais pas vraiment comment comparer, mais elle a quand même une certaine puissance, une certaine prestance. Quand elle parle, on est censé l'écouter, la respecter, ce que fait clairement pas son époux, hein, enfin, son fiancé, du coup. On va avoir une petite intervention du roi, du coup, qui est un petit peu sorti de sa chambre, puisque donc bah, il a un petit peu entendu ce qui se passe et donc il est bien là pour remettre un peu son fils à sa place en fait. Pour lui dire non mais déjà que t'as vendu notre précédente sainte, tu fous quoi là en fait? Je suis pas d'accord. Et du coup lui il prend du temps pour écouter Mia, pour écouter comment dire ses solutions, ce qu'elle pense, le pourquoi du comment. Sauf que bah il va être pris d'une quinte de toux assez raide et donc il va être obligé de regagner sa chambre. Et on évoque le fait que Philia avait préparé alors pas vraiment un antidote, plus un médicament pour le roi, mais que du coup, depuis qu'elle n'est plus là, bah, bizarrement, ça marche plus trop des masses. Et apparemment, pas l'antiquaire, l'apothicaire à qui elle avait donné la recette de ce médicament, apparemment, l'aurait égaré. Il sait pas très bien comment ça s'est passé et autres. Et vraiment, tu te dis, non mais vous vous foutez du monde ou comment ça se passe? Et du coup, Mia comprend, de par un sourire notamment que fait le prince Julius face à la situation, comprend plus ou moins que bah, le prince Julius complote, en fait, littéralement, pour la mort de son père, en fait. Voilà, voilà, c'est franchement faites des gosses, quoi. Aïe, 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 aïe. Et donc, du coup, bah, Mia, pour lui faire un petit peu comprendre les choses, bah, elle décide de l'amener avec elle, globalement sur le champ de bataille, avec le reste des soldats. Et ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, bah, ils se font complètement dépasser, en fait. Ils sont loin de leur ligue, quoi. Et ouais, le prince Julius est complètement terrifié, et c'est Mia qui fait la plupart du travail avec sa magie, avec Silver Judgment.
Mais en fait, le prince Julius, lui, il est terrifié, il demande s'il peut retourner au château, du coup, ce qui lui est un petit peu refusé par Mia, qui lui dit comment vous voulez rentrer avec tous les monstres qui sont en train de nous encercler, concrètement. Et en fait, bah, il la pousse littéralement dans les monstres, quoi. Il est prêt à se servir d'elle en tant en tant que bouclier, quoi. Donc il est complètement inconscient, complètement à côté de la plaque. Et en fait, sa seule réponse à tout ça, ça va être de blâmer Philia, en fait. Ça va être de blâmer les autres. Bon, histoire de faire un petit peu de psychologie de comptoir, il est pas avec cette personnalité-là pour rien. Je suis quelqu'un qui considère que les mauvaises personnes, comme on pourrait les apprendre, ne sont pas, elles ne naissent pas comme ça. Il peut y avoir des antécédents biologiques ou génétiques. Ça, c'est un fait. On va pas essayer de mentir là-dessus. Mais l'environnement, les relations qu'on crée dans la petite enfance ont très souvent un rôle très, très important dans ce genre de choses. Et donc, ouais, je sens que le prince Julius, il a quand même un sacré complexe, quoi. On revient un petit peu également sur l'enfance de Mia, sur le fait que bah, pendant très longtemps, elle a pas vu sa grande sœur, en fait. C'est à peine si elle avait des souvenirs d'elle, puisque Philia, du coup, est partie assez tôt pour son entraînement radical pour devenir une sainte. Donc elle la voyait très peu, et en fait, elle a renoué contact avec elle le jour où Philia a... Alors, je ne crois pas que c'est le jour où elle a fait sa première barrière, son premier pilier, mais peut-être que si. Je me souviens qu'elle voit ça. Mais en tout cas, le jour où elle a vraiment été intronisée comme la nouvelle sainte de Girtonia, alors qu'avant, jusqu'ici, c'était sa sœur. Enfin, c'était sa tante. Et en fait, alors que Mia, du coup, elle s'est un petit peu barrée de la maison sous couverture avec un petit déguisement et autres pour aller la voir, elle va passer à l'extérieur de la ville et en fait, elle va se faire attaquer par un monstre. Et c'est sa sœur, du coup, qui vient lui sauver la vie sans savoir de qui il s'agit. Et c'est un peu comme ça qu'elles ont commencé à renouer des liens entre elles. Et donc, du coup, voilà, Mia, elle est complètement désemparée, en fait, par par l'incompétence du prince, globalement. Et ouais, du coup, comment elle s'appelle? Ah, le nom m'échappe. Euh, la ninja espionne qui est à ses côtés, du coup, lui propose du coup de quitter les lieux, mais elle refuse. Elle décide de continuer à se battre et elle questionne beaucoup sa propre moralité. Elle se dit, avec de telles mauvaises intentions, de mauvaises émotions, est-ce que je serais vraiment encore capable d'être considérée comme une sainte? Est-ce que c'est vraiment digne de quelqu'un comme moi, du rang que j'occupe en fait? Et du coup, sa confidente va lui dire non, non, mais faites les choses comme vous le sentez, écoutez votre cœur et vous pourrez du coup sauver le royaume de vous-même en fait. Ne vous comparez pas à votre sœur, suivez votre chemin, c'est encore le meilleur à faire quoi. Et du coup, donc elle va décider de complètement embrasser sa vengeance. Mais son but, c'est pas de tuer du coup le prince Julius, ça va être plutôt de le détrôner et de mettre quelqu'un d'autre à sa place pour gérer la politique du royaume. Et c'est là qu'on découvre que bah, elle a une personne assez claire en tête, en la personne du prince aîné du prince Julius, qui du coup a été un petit peu mis de côté par les partisans du prince Julius. Et apparemment, ouais, il était pas, je sais plus si c'était santé ou santé mentale, mais c'était pas trop la joie, donc c'est aussi pour ça qu'il avait été écarté. Et comme le roi, du coup, ne se sent pas bien, il restait plus que le prince Julius. Et donc voilà, elle est prête à essayer de renouer du coup avec le premier prince pour le remettre sur le trône, qui est un petit peu le rôle qu'aurait dû lui revenir à la base, quoi. Et on a un dernier élément assez intéressant sur le lore de la série, c'est que du coup, un des nobles, un des conseillers du prince Julius vient un petit peu le voir alors qu'il est complètement au 36e dessous, pour lui dire que bah apparemment le royaume a toujours une relique de la sainte la plus importante de l'histoire, celle qui avait réussi à empêcher la dernière grande invasion des démons. Et on lui dit, oui, vous devriez utiliser ceci, cela, montrer à cette gamine, donc il parle de Philia, euh, qui vous êtes concrètement et autres, et c'est comme ça du coup qu'il a l'idée de la rappeler en fait. Mais on comprend très vite en fait que le prince Julius se fait complètement manipuler. Et alors c'est pas très clair, mais je pense
que c'était un démon qui avait pris possession de ce mec-là, puisque soudainement il redevient un petit peu lui-même, il se demande où est-ce que je suis, machin et tout, donc est-ce que ce serait pas... alors je ne sais plus si c'est dans cet épisode ou dans l'épisode d'avant, je vais quand même le mentionner au cas où, mais on a l'introduction d'un personnage qui vient de la part de l'église, apparemment, et qui a pour familier du coup un démon. Et en fait, ils sont justement en train de parler du fait que les démons sont en train de revenir, et normalement de l'archidémon qui avait été renvoyé la dernière fois, celui dont on avait entendu parler, je crois, épisode 3, quelque chose comme ça. Et donc du coup, voilà, ils sont un petit peu là pour commencer à enquêter un petit peu sur ce qui se passe, et si possible, bah aider, j'imagine. Donc voilà, des personnages à garder dans un coin de notre tête, a priori, vont être importants. Voilà, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur cet épisode-là. C'est un épisode qui se concentre beaucoup plus sur Mia, sur sa résolution, sur ouais, ses ambitions et concrètement qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Ça donne un peu plus de matière à ce personnage-là, qui jusqu'ici, bon, on l'avait vu, on avait compris que voilà, elle voulait faire des choses et autres, mais on n'avait pas encore trop vu en action ce que ça pouvait vouloir dire. Donc c'est plutôt cool. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 7. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis bah on se retrouve la semaine prochaine. Et donc portez-vous bien. Allez, bye les gens.